Lévitique chapitre 25. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Lévitique chapitre 25. Alors allons-y. L'année de repos pour la terre. Sur le mont Sinaï, le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, vous laisserez régulièrement la terre se reposer en mon honneur. Pendant 6 ans, vous sèmerez dans vos champs. Vous taillerez vos vignes et vous ferez les récoltes. La 7e année me sera consacrée. Ce sera une année de repos complet pour la terre. Vous ne devrez pas s'aimer dans vos champs ni tailler vos vignes. Vous ne ramasserez pas ce qui a poussé tout seul depuis la dernière récolte. Vous ne cueillerez pas les grappes de vignes non taillées. Ce sera une année de repos complet pour la terre. Vous mangerez ce que la terre vous donnera pendant cette année de repos. Vous, vos serviteurs et vos servantes, ainsi que vos ouvriers et les étrangers de passage qui habitent chez vous. Tout cela servira aussi à nourrir vos animaux et même les bêtes sauvages de votre pays. L'année de la libération. Vous compterez 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Ensuite, le 7e mois, le 10 du mois, le grand jour du pardon, vous ferez entendre la corne de bélier dans tout le pays, et vous pousserez de grands cris. De cette façon, vous ferez de cette 50e année une année consacrée au Seigneur. Vous annoncerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous une année de réjouissance. Chacun de vous pourra être de nouveau propriétaire de ses champs et revenir dans sa famille. C'est ainsi que vous fêterez l'année de réjouissance tous les 50 ans. Vous ne sèmerez rien dans vos champs. Vous ne récolterez pas les épis qui ont poussé tout seuls. Vous ne couperez pas les grappes de raisin qui ont poussé sur les vignes non taillées. En effet, ce sera l'année de réjouissance, une année consacrée au Seigneur. Mais vous pourrez manger ce qui pousse tout seul dans les champs. À l'occasion de l'année de réjouissance, chacun de vous pourra être de nouveau propriétaire de ses champs. Si vous vendez quelque chose à un Israélite ou si vous lui achetez quelque chose, vous ne devez pas profiter de lui. Achetez ou vendez en tenant compte des années passées depuis la dernière année de réjouissance. Et donc, tenez compte aussi des années de récolte qui restent jusqu'à la prochaine année de réjouissance. Plus il restera d'années, plus votre prix de vente sera élevé. Moins il restera d'années, plus votre prix sera bas. En effet, pour vendre, on tient compte du nombre de récoltes à faire. Ne profitez pas de votre prochain. C'est ainsi que vous me respecterez. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Respectez mes lois, gardez mes règles et obéissez-leur. Alors vous habiterez en sécurité dans ce pays. La terre donnera des récoltes. Vous aurez toujours assez à manger et vous habiterez en sécurité. Vous allez peut-être vous demander qu'est-ce que nous allons manger la 7e année. En effet, nous ne devons pas s'aimer, nous ne devons pas faire de récolte. Eh bien, je vous bénirai la 6e année. Je commanderai à la terre de donner des récoltes pour 3 ans. La 8e année, vous sèmerez dans vos champs. Mais cette année-là, vous mangerez encore l'ancienne récolte. En effet, vous aurez assez de nourriture pour attendre la récolte de la 9e année. Le droit de racheter des terres. Vous ne vendrez jamais une terre de façon définitive. En effet, la terre est à moi, le Seigneur. Vous serez comme des étrangers et des gens de passage dans mon pays. C'est pourquoi dans tout ce pays que je vous donnerai, vous établirez les règles permettant de racheter des terres.
Supposons ceci. Un de vos frères israélites devient pauvre et il doit vendre une de ses terres. Un de ses parents proches qui possède le droit de racheter doit racheter cette terre. Si cet homme pauvre n'a pas de parents qui possèdent ce droit, il trouvera peut-être les moyens de racheter lui-même sa terre. Il calculera la somme d'argent qu'il doit à l'acheteur en comptant le nombre d'années qui restent jusqu'à l'année de réjouissance. Il paiera et il sera de nouveau propriétaire de sa terre. S'il ne trouve pas les moyens de rembourser la terre, celle-ci appartient toujours à l'acheteur. Cela dure jusqu'à l'année de réjouissance. Cette année-là, l'homme pauvre sera de nouveau propriétaire de sa terre. Voici un autre cas. Quelqu'un vend une maison située dans une ville entourée de murs. Il a le droit de la racheter pendant un certain temps seulement, c'est-à-dire pendant un an à partir de la vente. Si personne ne rachète la maison au bout d'un an, elle appartient pour toujours à l'acheteur et à ses enfants. Ils ne devront pas la rendre l'année de réjouissance. Mais les maisons situées dans les villages qui ne sont pas entourées de murs, on leur applique les mêmes règles qu'un champ du pays. Celui qui vend sa maison a toujours le droit de la racheter. En tout cas, et on sera de nouveau propriétaire l'année de réjouissance. Pourtant, les Lévites ont toujours le droit de racheter leur maison située dans les villes des Lévites. Même si un autre Lévite a acheté une de ces maisons, il devra la rendre à son premier propriétaire l'année de réjouissance. En effet, les Lévites possèdent seulement ces maisons en Israël. Les champs situés autour de leur ville ne doivent pas être vendus. En effet, les Lévites les possèdent pour toujours. Les prêts aux pauvres. Supposons ceci. Un de vos frères israélites devient pauvre et il ne peut pas vous rembourser. Vous devez l'aider pour qu'il continue à vivre auprès de vous. Vous ferez la même chose pour un étranger de passage ou un étranger installé dans votre pays, ou pour quelqu'un de passage. Vous ne lui demanderez pas d'argent en plus de sa dette. De cette façon, vous montrerez du respect pour moi, votre Dieu, et votre frère pourra vivre auprès de vous. Si vous lui prêtez de l'argent, ne lui demandez pas une somme en plus de sa dette. Si vous lui fournissez de la nourriture, ne lui demandez pas de vous la rendre avec un supplément. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan et devenir votre Dieu. Le droit de racheter des personnes. Supposons ceci. Un de vos frères israélites est devenu pauvre et il doit se vendre à vous. Vous ne devez pas lui faire faire un travail d'esclave. Faites-le travailler chez vous comme un ouvrier que vous priez ou comme un étranger de passage. Il sera à votre service jusqu'à l'année de réjouissance. Cette année-là, il sera libre de nouveau, lui et ses enfants. Il retournera dans sa famille, il sera de nouveau propriétaire de la terre de ses ancêtres. En effet, les Israélites sont mes serviteurs. Je les ai libérés d'Égypte. C'est pourquoi on ne doit pas les vendre comme on vend des esclaves. Ne les écrasez pas de votre pouvoir. De cette façon, vous montrerez votre respect pour moi, votre Dieu. Si vous voulez des esclaves ou des servantes, vous les achèterez chez les peuples qui vous entourent. Vous pourrez aussi en acheter parmi les enfants des étrangers des passages qui viendront s'installer chez vous. Ou bien vous les prendrez parmi les étrangers qui sont nés dans le pays. Ces esclaves seront à vous. Plus tard, vous les laisserez en héritage à vos enfants. Ils seront à eux. Vous pourrez les garder comme esclaves pour toujours. Mais personne parmi vous n'écrasera un de ses frères israélites sous son pouvoir. Supposons ceci. Un étranger installé chez vous ou un étranger de passage devient riche. Un Israélite, au contraire, devient pauvre et il se vend à lui ou à un autre membre du clan de cet
étrangers, ces étrangers. On a le droit de racheter cet Israélite. Un de ses frères peut le racheter. Wow. C'est trop long. il y a plus. S'il n'a pas de frère, un frère de son père ou un fils de cet oncle ou un autre parent de son clan peut le racheter. Il peut aussi se racheter lui-même s'il trouve les moyens pour cela. S'il peut se racheter, il comptera avec son patron le nombre d'années qu'il y a entre l'année où il s'est vendu et l'année de réjouissance. Le prix à payer dépend du nombre d'années, et le prix d'une année sera calculé d'après ce qu'on donne à un ouvrier par jour de travail. Il y a peut-être encore beaucoup d'années jusqu'à l'année de réjouissance. Celui qui veut se racheter doit alors rembourser une grande partie de la somme que son patron a payée pour l'acheter. S'il n'y a pas beaucoup d'années jusqu'à l'année de réjouissance, il les comptera. Puis il remboursera son patron en tenant compte des années qui restent. Cet Israélite peut rester comme ouvrier chez son patron. Il recevra un salaire pour l'année. Mais vous ne laisserez pas le patron écraser votre frère de son pouvoir. Si cet Israélite n'est pas racheté d'une façon ou d'une autre, il retrouvera sa liberté avec ses enfants l'année de réjouissance. Règle pour le peuple qui appartient à Dieu. Conclusion. Partie A. C'est le Seigneur qui est Dieu. Oui, c'est moi que les Israélites servent. Ils sont à mon service parce que je les ai fait sortir d'Égypte. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. J'espère, je sais pas. Il y a quelque chose que normalement je dis maintenant, mais je l'ai oublié. Alors, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée à ma bio TikTok. Là-bas, il y a des playlists dédiées à chaque livre biblique que j'ai lu, depuis les livres de Jacques jusqu'ici en Lévitique et aussi tout le livre de Josué. Et j'ai fait plus en autre langue, je pense. Il y a des playlists aussi en les 3 langues que je peux parler. Oui. En anglais, qui est ma langue maternelle, en français et en espagnol, les 2 langues que j'ai apprises pendant l'école il y a quelques années. Alors, soyez patient avec moi. Si vous les pouvez parler couramment, j'y suis pas maintenant, mais c'est mon bout. Alors, c'est tout, je pense. Alors, merci et à demain, à bientôt. Bye.